Il y a un temps choisi pour tout, et Dieu fait les choses au moment qu'il choisit et non au moment que l'homme choisit. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. En fait, je vais essayer de vous enseigner aujourd'hui sur les saisons de notre vie. Je veux que vous ouvriez à Jacques 5, verset 7. Je peux vous dire que certaines saisons sont plus marrantes que d'autres. Certains sentent que ça a été l'hiver dans leur vie pour les 10 dernières années. Mais je peux vous dire que le printemps est juste tout près. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, alors que vous attendez. Il ne dit pas « soyez patients si vous devez attendre ». L'attente n'est pas une option, tout le monde doit attendre. C'est notre façon d'attendre qui fait la différence. Et pour être franche, c'est notre façon d'attendre, notre attitude pendant l'attente, comment nous traitons les autres quand nous attendons, comment nous respectons nos engagements quand nous attendons, qui détermine en vérité pour quel temps nous devons attendre. Si nous apprenons à bien attendre et avec une bonne attitude, nous allons traverser les moments d'attente et aboutir à la saison de la moisson plus rapidement. Écoutez-moi, beaucoup de fois nous pensons que nous attendons Dieu alors qu'en réalité Dieu nous attend. Dieu travaille en vous au sujet de certaines choses. Certains coopèrent. D'autres, Dieu travaille en eux depuis des années et ils sont toujours dans la même situation où ils étaient quand Dieu a commencé à travailler en eux. Ça s'appelle être entêté, être guindé. Ça s'appelle être rebelle. Dieu ne va pas changer d'avis. Vous n'allez pas pousser Dieu à changer d'avis et faire les choses à votre manière. Et moi non plus. Capituler est un mot merveilleux. Il nous libère de beaucoup de pression. Nous ferions mieux de faire les choses à la manière de Dieu. Alléluia. Alors soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit qui se développe sous l'épreuve. La patience a à voir avec notre façon d'agir. La patience n'est pas simplement l'attente, car il dit « Soyez patients alors que vous attendez ». La patience est ma façon d'agir alors que j'attends. Soyez donc patients alors que vous attendez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, il va parler du laboureur. Voyez comment le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre. Voyez comment il prend patience. Il veille à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies précoces et tardives. Maintenant, pourquoi veille-t-il? Pourquoi cette chose qu'il fait? Eh bien, ce sont des choses qu'il sait qu'il doit faire encore et encore et encore et encore et encore s'il veut vraiment que les graines qu'il a semées dans la terre poussent et produisent une moisson. Ce n'est pas parce que nous mettons une graine dans la terre que nous allons avoir une moisson. Par exemple, je peux prendre en exemple le fait de faire des offrandes ou de se servir de l'argent comme graine. Je crois que bien des fois nous semons des graines par la foi et puis nous nous mettons à maudire cette graine avec les paroles de notre bouche en disant des choses négatives sur nos finances ou quand nous sommes obligés d'attendre plus que nous l'aurions voulu et nous disons des choses négatives qui mettent en doute le plan financier de Dieu. Et si jamais il va marcher, je peux vous le prouver dans Malachie 3. Je ne vais pas y aller maintenant, mais vous devez le lire plus tard. Ne vous limitez pas à lire le peu de versets auxquels vous êtes habitués, mais continuez à lire. Il dit que nous maudissons notre graine avec les paroles de notre bouche pour arriver en fait à dire « ce truc ne marche pas ». Nous devons mettre notre graine dans la terre et nous devons dire « tout le travail de mes mains prospère et réussit ». Je vais continuer à donner et aider jusqu'à ce que Jésus revienne. Le diable ne va pas m'épuiser, il ne va pas me faire taire, il ne va pas pouvoir m'arrêter. Dieu a un plan pour ma vie et ce plan inclut une réponse à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Il ne s'agit pas uniquement de semer votre graine, mais il y a en fait beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans l'exaucement de la prière ou la vie dans la terre promise.
L'attente est un de ces facteurs. Nous devons attendre et nous devons apprendre à bien attendre. Il y a des choses que nous devons faire et nous allons parler de certaines de ces choses ce soir. Ecclésiaste 3 dit « Il y a un temps pour tout ». Nous n'allons pas l'ouvrir et le lire car je pense que la plupart de vous le connaissent. Un temps pour se lamenter, un temps pour rire, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour naître. Il y a un temps choisi pour tout et Dieu fait les choses au moment qu'il choisit et non au moment que l'homme choisit. La vie est déplorable si nous n'apprenons pas à bien attendre. Combien de temps va durer chaque saison? Personne ne le sait au juste, hormis Dieu. Ouvrez vos Bibles au psaume 31, versets 15 et 16. Mais moi, je me fie à toi, je m'assure en toi, ô Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Verset 16. Mes temps sont dans ta main. Pouvez-vous dire ça avec moi? Mes temps sont dans ta main, ô Dieu. Je crois qu'il est très salutaire à chaque personne de lever les mains probablement au moins une fois par jour et dire « Mes temps sont dans ta main ». Je veux ta volonté et je veux le moment que tu choisis. Je dis même au Seigneur des choses comme « Dieu, je te demande cette chose, mais si ce n'est pas ta volonté, ne me la donne pas. Je voudrais l'avoir maintenant, mais si ce n'est pas le bon moment, ne me la donne pas, car je suis assez intelligente pour savoir que je serai mieux avec la volonté de Dieu à la fin que je ne le suis en faisant à mon idée tout de suite. » Nous avons un problème dans notre société. Nous sommes accros à la satisfaction instantanée. Les gens qui comptent beaucoup sur les émotions sont vraiment accros à la satisfaction instantanée. Ils ne veulent attendre quoi que ce soit. Tout dans notre société est instantané et facilité. Si vous avez écouté ma série sur l'exaucement de la prière, j'ai dit que vous ne pouvez pas avoir un exaucement instantané. Pour avoir un exaucement, vous devez endurer. Amen. Alléluia. Il y a un bon moment et un mauvais moment pour toute chose sous le soleil. Quand nous sommes assez mûrs pour pouvoir discerner la saison, c'est une très bonne chose dans notre vie. Traverser en vitesse une saison pour arriver à la suivante pose des problèmes. Nous avons besoin de toutes les saisons. Nous avons besoin de l'hiver, de l'été, du printemps et de l'automne. Je vais vous parler de ces saisons de notre vie. Nous avons besoin de la saison du labourage, où Dieu creuse et retourne des territoires auxquels nous ne voulons pas qu'il touche. Il retourne la terre rocailleuse de notre vie et c'est un moment de douleur. Et nous voulons en finir vraiment vite afin d'aboutir au temps des semences. Nous n'aimons pas le temps des semences non plus car nous devons y renoncer à des choses que nous voulons garder et nous éloigner de choses dont nous ne voulons pas nous éloigner. Parfois, vous devez peut-être même renoncer à une relation qui est une relation malsaine pour vous et vous aurez peut-être à la semer comme une graine d'obéissance à Dieu. D'accord, Dieu, j'y renonce. Je renonce à cette amitié, je renonce à cette relation. Je sais qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je sais que cette personne m'attire vers la fosse tout le temps et m'empêche d'avancer avec toi. Mais Dieu, j'ai si peur de me sentir seule et j'ai peur de n'avoir plus personne. Alors Dieu, je vais semer ça comme une graine et je vais me fier à toi pour me donner des liens divins et de bonnes relations. Quand nous parlons du temps des semences, nous ne parlons pas uniquement de l'argent. Ensuite, il y a une saison d'attente. Et durant cette saison d'attente, il y a un désherbage, un enracinement, une protection et une irrigation qui ont lieu dans notre vie. Et finalement, nous aboutissons à la moisson. Tout le monde aimerait avoir une moisson. La Bible dit dans Genèse, tant que la terre subsistera, il y aura semaille tant moisson. Allons plus lentement. Tant que la terre subsistera, il y aura semaille tant et moisson. Il ne dit pas qu'il y aura semaille moisson. Allez, lisez la Bible. Elle ne dit pas tant que la terre subsistera, il y aura semaille moisson. Nous voudrions semer, avoir notre moisson. Semaille tant et moisson. Depuis quelques années à Missouri, nous avons eu un hiver chaud, un hiver exceptionnellement chaud. Et d'abord, nous avons pensé, oh Dieu soit loué, c'est merveilleux, alléluia, pas d'hiver. Il ne va pas faire froid cette année.
Cependant, nous avons découvert qu'il n'a jamais fait assez froid pour tuer les insectes. Et par conséquent, nous avons eu des insectes et plus d'insectes l'année suivante. En fait, je crois que nous avons eu 1000 coccinelles dans notre maison. J'en avais tellement marre de trouver des coccinelles dans ma maison que j'ai eu à faire une désinsectisation. Les personnes qui souffrent de la sinusite et de l'allergie souffrent quand il ne fait pas assez froid pour geler le pollen et ce genre de trucs. Même dans cet exemple sur l'importance pour nous du changement des saisons, nous pouvons apprendre que si nous n'avons pas toutes les saisons que Dieu veut que nous ayons dans notre vie, les choses ne vont pas marcher comme il faut. Ce n'est pas bien pour vous d'avoir les choses trop rapidement, car ce qui arrive, c'est que si nous ne sommes pas assez mûrs pour nous occuper de ce que nous demandons de Dieu, cela nous rend beaucoup plus charnels qu'avant. Nous avons parlé ce matin de la prospérité et comment Dieu veut nous bénir. J'ai partagé ouvertement certaines des choses que Dieu a faites dans ma vie, même dernièrement. Mais je veux que vous compreniez que ceci ne s'est pas produit rapidement et du jour au lendemain. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de maturité, beaucoup d'ensemencement, beaucoup de foi, beaucoup de souffrance, et c'était bien pour moi, car pendant ce temps, j'ai acquis un caractère pieux. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de maturité, de savoir comment traiter les gens, de savoir comment aimer Dieu, non seulement lorsqu'il nous donne ce que nous voulons, mais surtout lorsque nous n'avons pas ce que nous voulons. C'est là que nous devons élever nos voix et louer et adorer Dieu. Parlons de la saison du labourage. Luc 9, 62 dit « Une fois que tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. » Que veut dire cela? Cela veut dire que pendant la saison du labourage, je vais être très tenté de renoncer et de laisser tomber et de revenir en arrière, car cette saison n'est pas très marrante. On peut améliorer la saison du labourage en labourant avec espérance. 1 Corinthiens 9, 10 dit « Labourer avec espérance ». Vous devez penser à la moisson pendant que vous traversez les moments difficiles et les moments de bêchage. Lorsque Dieu retourne ces territoires de votre vie que vous auriez voulu laisser tranquilles, laissez-moi vous poser une question. Dieu touche-t-il en ce moment à des territoires que vous auriez préféré laisser tranquilles? Ce n'est pas parce que vous lui avez demandé de les laisser tranquilles qu'il va se conformer. Qui sent qu'il y a beaucoup de bouleversements qui se produisent? Nous le sentons parfois, tout comme si Dieu avait une grande charrue qui nous bouleverse la vie et nous tourne et nous retourne sans nous lâcher. Et il ne va nullement s'arrêter et ne s'arrêtera pas. C'est comme « Oh mon Dieu, que se passe-t-il dans ma vie? Oh, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. » Oh, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 mois, quand vous étiez présent dans cette réunion et l'Esprit de Dieu était vraiment là, et la musique était fantastique, et vous aviez dit « Dieu, fais tout ce que tu veux faire dans ma vie, Dieu. » Oh Dieu, je me donne à toi à 100%, Dieu. Fais tout ce que tu veux. Vous vous rappelez de ce moment? Combien de vous se rappellent ce moment-là? Eh bien, vous savez quoi? Dieu vous a entendu et vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez dit, c'est trop tard. Labourer avec espérance, dit la Bible. Nous avons parlé un peu de l'espérance la veille. Nous allons en parler un peu plus ce matin, mais allons à Romains 5. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est l'expectative joyeuse et confiante que quelque chose de bien va arriver dans votre vie. Lorsque vous traversez cette saison de labourage, cette saison où Dieu retourne la terre rocailleuse, la terre qui a été laissée inculte, les territoires dans votre vie que vous aviez cachés à Dieu et où vous ne lui avez pas permis d'entrer, conservez l'espérance. Gardez une bonne attitude comme quoi, même si cela ne semble pas bien maintenant, cela va pourtant concourir à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est une écriture merveilleuse qu'est Romains 8, 28. Laissez-moi la répéter de nouveau. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En fin de compte, tout marchera bien si nous continuons à prier et à nous fier à Dieu. Cela pourrait prendre un peu de temps, mais en fin de compte, cela marchera bien. Il n'est même pas nécessaire que ce soit quelque chose de bien pour concourir au bien. Dieu est si merveilleux qu'il peut prendre une chose pourrie, stupide et puante que le diable a essayé de faire
Et il peut la travailler pour en faire une bénédiction. C'est à peine si je peux comprendre cela, mais je le vois se produire à n'en plus finir. Ça marche. Romains 5, verset 2. À travers lui aussi, nous avons notre accès et notre admission, notre introduction par la foi à cette grâce qui est l'état de la faveur de Dieu dans laquelle, fermement et tranquillement, nous demeurons. Et réjouissons-nous, glorifions-nous et exultons dans l'espérance d'éprouver et de jouir de la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu veut en fait dire l'exaucement de notre prière. Elle veut dire la manifestation du meilleur de Dieu. Et c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons que les bonnes choses de Dieu se manifestent dans notre vie. Il dit, réjouissons-nous de notre espérance de connaître la gloire de Dieu. Donc, nous devons nous mettre dans l'esprit quand nous traversons les moments difficiles, et non seulement nous mettre dans l'esprit, mais aussi dans la bouche, que l'exaucement de notre prière va venir, ma moisson va venir, ma victoire va venir. Je ne vais pas être dans cette situation pour toujours. Ça aussi va passer. Une autre saison va venir, et ça aussi va passer. Verset 3. Bien plus, soyons aussi pleins de joie, maintenant, dit la Bible amplifiée avec un grand point d'exclamation. Quand est-ce que nous sommes pleins de joie? Pas après l'exaucement de notre prière, mais maintenant, nous devons être pleins de joie. Exultons et triomphons dans nos ennuis et réjouissons-nous de nos afflictions et glorifions-nous des tribulations. Si vous avez une Bible amplifiée tracée de petits cercles autour du mot « dans », quand nous réjouissons-nous dans nos ennuis, dans nos afflictions, sachant, écoutez bien ça, sachant que la pression, l'affliction, l'épreuve et la tribulation produisent une patiente et inébranlable endurance. Ces moments difficiles forment notre personnalité, n'est-ce pas, Pasteur Ray? Quand est-ce que votre croissance a lieu? Pas dans les bons moments, mais dans les moments difficiles. Quand est-ce que vous vous êtes rapproché de Jésus plus que jamais dans votre vie? Lorsque vous étiez seul et que vous n'aviez personne d'autre. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de le connaître et la puissance de sa résurrection? Lorsque vous avez enduré une chose que vous avez pensé aller vous tuer. Et vous arpentiez votre maison en long et en large avec l'air d'un insensé tout en disant « Aide-moi Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu. Jésus, Jésus, aide-moi Dieu, ô Jésus. » Amen. Vous faites un peu de lessive. Aide-moi Dieu, Jésus, Jésus, aide-moi. Allez. J'ai traversé des moments comme ça où je disais « Aide-moi Dieu » tellement j'ai pensé que j'allais perdre la raison. Je ne savais même plus pourquoi j'avais besoin d'aide. C'était juste « Aide-moi Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi ». Qu'arrive-t-il quand vous souffrez tellement que vous ne savez même plus prier? Vous ne pouvez même plus trouver un mot. Vous vous asseyez quelque part et vous souffrez. C'est la croissance. C'est une bonne chose, parce qu'elle vous prépare aux bénédictions qui vous attendent. Verset 4. Et l'endurance, la détermination, forme la maturité de la personnalité. Allez, comprenons ça ce soir. Je veux quelqu'un qui va aller en profondeur avec moi ce soir. Qu'est-ce qui forme la personnalité? L'endurance. Lorsque vous ne renoncez pas dans les moments difficiles. Elle produit une foi ferme et une intégrité infaillible, et la constance produit une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance joyeuse et sûre du salut éternel. Une telle espérance ne nous déçoit jamais, ni nous trompe, ni nous fait honte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il parle de ce genre d'espérance biblique, et non pas l'espérance de touchons du bois. Nous avons parlé de ça ce matin. Nous ne parlons pas d'un charme porte-bonheur du genre « J'espère que ça marche. J'espère que tu ne vas pas t'attirer des ennuis. J'espère que tu ne tomberas pas enceinte avant de te marier. J'espère ne pas perdre mon travail. » Nous ne parlons pas de ce genre d'espérance. Nous parlons de « J'ai mis mon espérance dans le Dieu vivant. J'ai une espérance sûre et joyeuse que quelque chose de bien va m'arriver. Et je libère ma foi, qui est une force à l'intérieur de mon esprit, que Dieu est fidèle et il n'est point un homme pour mentir. » Vous savez, bien des fois, nous pensons que nous attendons Dieu, mais en réalité, Dieu nous attend.
Il attend que nous nous calmions et nous reprenions courage. Il attend que nous l'attendions patiemment pour témoigner par nos actions que nous nous fions vraiment à Dieu. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons au sujet de nous fier à Dieu, mais nous nous inquiétons tout le temps. Nous sommes angoissés. Donc, en réalité, nous ne nous fions pas à Dieu. Nous montrons vraiment beaucoup plus à Dieu de ce qui se passe en nous par nos actions que nous ne le faisons par nos mots. Nous avons besoin des saisons de notre vie. Nous ne devons pas recevoir ce que nous voulons tout le temps. Si c'est le cas, nous allons être gâtés. Nous avons besoin de labourage, d'ensemencement, d'attente et de moisson. Nous devons ne pas renoncer dans les moments difficiles, c'est-à-dire la saison du labourage. Nous devons aller jusqu'au bout vers la victoire de notre vie, et cela veut dire que nous allons avoir des saisons d'attente. Vous savez, nous vous aimons, et Dieu vous aime, et il a un bon plan pour votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous le jugement aujourd'hui. Dieu veut que vous jouissiez de votre vie, et une des manières d'en jouir, et en n'étant pas en hâte à propos de tout. Retrouvez-nous demain, et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.